Jackie Boufroura, un nom que vous avez peut-être entendu sans vraiment savoir qui il est, mais qui cache une histoire fascinante et méconnue. Qui est cet homme qui a traversé plusieurs facettes de la vie avec une audace rare? Né dans un contexte où la vie ne lui a pas fait de cadeau, Jackie a su transformer chaque obstacle en une nouvelle opportunité. Si vous êtes curieux de découvrir ses exploits, ses hauts et ses bas, et ce qui a réellement fait de lui un personnage aussi captivant, vous êtes au bon endroit. À travers ce voyage dans sa vie, vous comprendrez mieux comment il a réussi à se forger un destin unique, marquant de son empreinte le monde dans lequel il a évolué. Sa carrière, ses choix de vie, mais aussi les secrets qu'il a emportés avec lui. Tout cela mérite d'être exploré en profondeur. Ce n'est pas simplement un parcours de célébrité, mais un témoignage de persévérance, de passion et d'une volonté inébranlable de se réinventer. Vous ne verrez plus jamais Jackie Boufroura sous le même jour, une fois que vous aurez percé les mystères qui l'entourent. Si vous êtes intrigué par ses accomplissements et désireux d'en savoir plus sur ses choix qui l'ont propulsé dans l'univers public, alors abonnez-vous à notre chaîne et plongez dans l'histoire d'un homme qui a défié les attentes. Restez avec nous pour découvrir l'histoire complète de Jackie Boufroura, un nom qui mérite d'être connu de tous. Jackie Boufroura est un personnage qui a su se distinguer par une carrière atypique et des choix artistiques audacieux. Bien que moins connu du grand public que d'autres figures célèbres de la scène culturelle française, son parcours mérite cependant toute notre attention. Dans cette exploration approfondie de ses œuvres et de ce qui a véritablement façonné sa réputation, nous allons plonger dans l'univers d'un homme qui a laissé une empreinte particulière dans le monde de l'art, en particulier par ses créations théâtrales et cinématographiques. L'histoire de Jackie Boufroura commence dans les années 1980, une période où il est encore un jeune homme en quête de sens. Né dans une famille modeste, il se retrouve rapidement confronté aux réalités du monde du travail et aux pressions sociales qui peuvent freiner les ambitions d'un individu. Mais dès son plus jeune âge, il développe une passion profonde pour le théâtre et le cinéma, des univers dans lesquels il trouve un moyen d'expression idéal. À l'époque, Jackie s'inscrit dans des écoles de théâtre locales, se formant au métier d'acteur, tout en cultivant une soif de découvrir et d'expérimenter de nouvelles formes de narration. L'influence de grands maîtres comme Jean-Luc Godard et Jean-Paul Sartre se fait sentir dans ses premières œuvres, qui cherchent à rompre avec les conventions et à explorer des thèmes profonds tels que l'isolement, la quête de l'identité et les luttes sociales. Un moment clé dans la carrière de Jackie Boufroura survient lorsqu'il rencontre un réalisateur en plein essor, une figure emblématique de la scène cinématographique française de l'époque. Cette rencontre marque le début de ce qui allait devenir une collaboration fructueuse et décisive pour le reste de sa carrière. Le réalisateur, en reconnaissant le potentiel brut de Jackie, lui confie son premier grand rôle dans un film qui allait marquer le début de sa renommée. Le film en question, qui aborde des sujets profondément humains, se distingue par son audace narrative et la puissance des performances des acteurs. Jackie Boufroura y interprète un rôle complexe qui met en lumière ses talents naturels et son charisme indéniable. Ce film devient un véritable succès critique et public, propulsant Jackie sur la scène nationale. À mesure que sa carrière prend de l'ampleur, Jackie Boufroura se diversifie. Il n'est pas seulement un acteur, il devient aussi scénariste et réalisateur. Il se lance dans des projets qui touchent à des thèmes variés, allant des drames familiaux aux comédies sociales, en passant par des films d'horreur introspective qui explorent la psychologie humaine sous un jour nouveau. Il se fait un nom
en choisissant des rôles et des sujets qui bousculent les attentes du public. Ses œuvres sont souvent marquées par une approche réaliste, parfois brutale, de la vie quotidienne, ce qui lui permet de se connecter profondément avec son public. À travers ses films, il cherche à poser des questions essentielles sur la société et sur l'individu, sur l'intimité et la conscience de soi. Ces personnages sont souvent confrontés à des dilemmes moraux qui les amènent à se remettre en question et à évoluer d'une manière que peu d'autres réalisateurs osent aborder avec autant de finesse. Ce qui distingue véritablement le travail de Djaki Bouffroura, c'est son style visuel et narratif unique. À l'image de certains cinéastes de la nouvelle vague, il utilise la caméra comme un outil de transformation et de narration. Il ne se contente pas de filmer des scènes, il les fait respirer, les rend vivantes et vibrantes, souvent en jouant avec les angles, la lumière et les silences. Chaque plan, chaque dialogue semble avoir un poids particulier, une signification qui dépasse la simple action à l'écran. Son utilisation du montage est également très novatrice. Bouffroura aime déconstruire les récits traditionnels, brouiller les frontières entre fiction et réalité, et inviter le spectateur à une réflexion plus profonde sur ce qu'il voit. Le montage rapide, les coupures soudaines et les changements de rythme viennent accentuer l'intensité émotionnelle des scènes. Et ces techniques sont devenues une signature de son œuvre. Avec les années, la réputation de Djaki Bouffroura se consolide et il devient l'une des figures les plus respectées dans le milieu du cinéma français. Ses films sont étudiés dans les écoles de cinéma et ses techniques sont souvent citées comme des exemples d'innovation artistique. Il a su créer une œuvre qui transcende les époques et qui reste pertinente même après plusieurs décennies. Son travail a influencé une génération de cinéastes et d'acteurs, et il continue d'inspirer ceux qui cherchent à repousser les limites de la narration et de l'interprétation. En outre, Djaki Bouffroura s'est également impliqué dans des projets sociaux, utilisant sa célébrité pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, comme l'éducation, la lutte contre les inégalités sociales et les droits des minorités. Son engagement va au-delà du cinéma et témoigne de son désir de contribuer positivement à la société. L'œuvre de Djaki Bouffroura est un témoignage de la puissance de l'art cinématographique à toucher les âmes et à provoquer des réflexions profondes sur la condition humaine. En mettant en lumière des réalités souvent ignorées et en expérimentant des formes narratives audacieuses, il a su marquer son époque et laisser un héritage qui perdurera longtemps dans le monde du cinéma. Ses films ne sont pas seulement des divertissements, mais des portes d'entrée vers une réflexion plus large sur la vie, la société et l'individu. Ainsi, que vous soyez un amateur de cinéma ou un passionné d'art, il est impossible de ne pas être captivé par l'univers de Djaki Bouffroura, un artiste dont le talent continue de rayonner à travers les générations. La vie de Jacques Villeray, un voyage entre gloire et tragédie. Jacques Villeray, un nom que beaucoup associent à la comédie, à la générosité et à la sincérité, né Djaki Bouffroura à Tours le 6 février 1950 et 1. Il grandit dans un environnement où se mêlaient les cultures françaises et algériennes. Dès son enfance, il fut confronté à des réalités complexes, mais ses influences se révélèrent essentielles à la richesse de sa personnalité et de son art. Très tôt, Jacques ressentit l'appel du théâtre, une passion qu'il développa au sein du prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, CNSAD. Il y rencontra des maîtres du théâtre français, tels que Louis Seigné, l'un des mentors qui allait influencer sa carrière. Mais c'est au sein de cet environnement prestigieux
qu'il forgea son identité artistique, une identité qui allait marquer toute sa carrière. C'est en 1979, après des années de travail acharné, qu'il décrocha ses premiers rôles au théâtre et au cinéma. Cependant, c'est dans les années 1990 que Jacques Villeray devint une figure incontournable du cinéma français, grâce à des rôles mémorables. Il était un homme qui savait faire rire, mais aussi émouvoir, avec une profonde humanité qui transparaissait dans chacun de ses rôles. Son plus grand succès, Le Damné de Cons, 1998, où il incarnait François Pignon, un personnage naïf mais d'une sincérité bouleversante, restera à jamais gravé dans les mémoires du public. Le succès vint rapidement, mais comme souvent dans la vie des artistes, il apporta avec lui des épreuves. Jacques Villeray, après avoir atteint les cimes de la célébrité, dut faire face à des défis personnels insurmontables. Son mariage avec Irina Tarasov, actrice et écrivaine, commença à se détériorer, et les épreuves personnelles se mêlèrent à des problèmes financiers. Le poids de la célébrité et les exigences de la vie publique, combinés à des soucis fiscaux, plongèrent Villeray dans une spirale de solitude et de dépression. Le temps qu'il passa à se battre contre sa dépendance à l'alcool fut une période de son existence marquée par l'isolement. Cependant, dans la tourmente, il trouva l'inspiration et un nouveau sens à sa vie. Son amour pour le théâtre et la scène, qu'il avait accompagné depuis sa jeunesse, le força à se relever. C'est grâce à cette passion qu'il retrouva peu à peu son chemin, bien que le prix de cette rédemption fût lourd. Le destin de Jacques Villeray prit une tournure inattendue en 2002, lorsqu'il rencontra Séni, une veuve sénégalaise d'origine française. Leur rencontre fut aussi belle qu'imprévisible, une rencontre qui, en apparence, semblait sortir des films romantiques auxquels Villeray avait participé. Séni, descendante d'une lignée noble du royaume de Saloum, apporta à sa vie une stabilité émotionnelle et une nouvelle lumière. Leur relation, qui dura 3 ans, fut marquée par un amour profond et sincère. Villeray, désormais plus serein et apaisé, se sentait prêt à entamer un nouveau chapitre. Mais tragiquement, en janvier 2005, son existence prit fin brutalement. Atteint d'une hémorragie hépatique, Jacques Villeray mourut à l'âge de 53 ans, laissant derrière lui un vide immense dans le monde du cinéma français. La vie de Jacques Villeray fut un mélange de gloire, de lutte personnelle et de rédemption. Malgré ses hauts et ses bas, il laissa derrière lui une œuvre cinématographique qui continue de toucher les cœurs. Le personnage de François Pignon, qu'il incarna à la perfection dans Le Dîner de Cons, reste l'un des plus célèbres de l'histoire du cinéma français. Il ne s'agissait pas seulement de faire rire, mais de toucher profondément les spectateurs en exposant l'âme humaine dans toute sa simplicité et sa complexité. À travers ses œuvres, Jacques Villeray a montré que la comédie n'était pas seulement une affaire de rire, mais aussi un moyen puissant de dévoiler les fragilités et les contradictions de l'être humain. Son départ prématuré a laissé un vide, mais son héritage, lui, est immortel. Dans les rues de Paris, sur les planches du théâtre et devant les écrans de cinéma, Jacques Villeray continue de vivre, non seulement à travers ses rôles, mais aussi dans les cœurs de ceux qui l'ont admiré. C'est une star dont l'éclat ne s'éteindra jamais. Jacques Villeray, né sous le nom de Jacky Boufroura, est une figure emblématique du cinéma français. Son parcours, à la fois artistique et personnel, a marqué profondément l'histoire de la comédie française. Mais au-delà de ses rôles mémorables, sa vie privée, ses relations familiales et ses biens sont également des aspects fascinants de son existence. Cet article explore ces dimensions, offrant un aperçu de la famille et des richesses
que l'acteur Hamelto a cumulées au cours de sa vie. Jacques Villeray est né le 6 février 1951 à Tours, dans la région du Centre-Val de Loire. Fils d'un père algérien et d'une mère française, il a grandi dans un milieu multiculturel, une expérience qui a façonné sa vision du monde et son art. Bien que sa famille n'était pas issue de l'aristocratie, Jacques a toujours été sensible à l'importance de l'éducation et de la culture. Son parcours scolaire l'a mené à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, CNSAD, de Paris, où il a perfectionné ses talents de comédien. Dès sa jeunesse, Jacques a démontré un grand sens de la discipline et du travail acharné. Cependant, c'est après ces années de formation qu'il a véritablement commencé à se faire un nom dans le monde du théâtre et du cinéma. Il a rapidement trouvé un équilibre entre ses racines algériennes et son éducation française, ce qui lui a permis de jouer des rôles complexes, alliant souvent humour et gravité, qui le rendirent célèbre. La famille de Jacques Villeray. Jacques Villeray a eu une vie amoureuse tumultueuse, marquée par des hauts et des bas. Il s'est marié en 1979 avec Irina Tarasov, une actrice et écrivaine d'origine russe. Leur mariage, bien qu'il ait été une union forte pendant près de 2 décennies, a fini par se dénouer en 1998, après des années de tensions et de défis personnels. Leur séparation a été difficile, tant émotionnellement que financièrement. Jacques devant faire face à des problèmes fiscaux importants, qui l'ont plongé dans une période de dépression. Malgré cette rupture, Irina Tarasov a écrit un livre « Un jour, tout ira bien », dans lequel elle décrit la vie commune qu'ils ont partagée, donnant au lecteur un aperçu des défis qu'ils ont affrontés ensemble. Le livre est devenu une sorte de témoignage de la complexité de leur relation, mais aussi de l'amour sincère qu'ils avaient l'un pour l'autre avant que la pression des circonstances n'affecte leur union. En 2002, Jacques a rencontré Seni, une veuve sénégalaise d'origine française, descendante d'une lignée noble du royaume de Saloum. Leur rencontre a eu lieu à un moment où Jacques, après avoir traversé de nombreuses épreuves, cherchait un nouveau sens à sa vie. Leur relation fut marquée par une passion immédiate et profonde. Seni a été une source de réconfort et d'amour pour Jacques dans ces dernières années. Ensemble, ils ont vécu une histoire d'amour qui, bien qu'éphémère, a été intense et profondément marquante pour l'acteur. Ils étaient des compagnons de vie et de cœur, jusqu'à la tragique disparition de Jacques en 2005. Jacques Villeray, tout au long de sa carrière, a acquis une réputation considérable en tant qu'acteur. Mais si l'on parle de ses biens matériels, c'est sa maison à Paris qui est peut-être l'un des biens les plus emblématiques de son héritage. Il vivait dans un appartement du centre de la capitale française, un lieu où il pouvait à la fois se ressourcer et organiser sa vie professionnelle. Le décor, simple mais élégant, reflétait sa personnalité discrète, loin des paillettes de la célébrité. L'acteur n'était pas un homme avide de richesse, mais plutôt un homme passionné par son métier. Son patrimoine, constitué en grande partie de biens immobiliers, a été géré avec soin. Son appartement parisien a toujours été considéré comme un havre de paix, où il pouvait recevoir ses amis et ses proches, tout en restant loin de l'agitation des projecteurs. En termes de patrimoine artistique, Jacques Villeray a laissé un héritage immense grâce à ses performances. Son rôle le plus emblématique, celui de François Pignon dans Le Dîner de Cons, continue de rayonner dans le monde du cinéma. Ce film, à la fois drôle et tragique, où il incarne un homme naïf et d'une sincérité touchante, reste l'une des performances les plus mémorables du cinéma français.
Ce rôle, associé à d'autres performances marquantes, comme dans La soupe aux choux, et Papy fait de la résistance, fait de lui une icône du cinéma. Au-delà de sa carrière, Jacques Villeray a également transmis à sa famille l'importance de l'art et de la culture. Bien que ses enfants n'ont pas tous suivi ses pas dans le domaine artistique, ils ont hérité de son amour de la scène et de son intégrité. La vie de Jacques Villeray, bien que marquée par des épreuves, reste une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre le vrai sens de la persévérance et de l'engagement personnel. La tragédie de sa mort prématurée, à l'âge de 53 ans, a laissé un vide dans le monde du cinéma. Mais son héritage, tant personnel que professionnel, reste vivant. Ses enfants et sa famille continuent d'honorer sa mémoire à travers leurs propres vies et carrières, tout en préservant l'image de l'homme humble et dévoué à son art. Jacky Boufroura, plus connu sous son nom de scène Jacques Villeray, est né le 6 février 1950 et à Tours, dans la région du Centre-Val de Loire, dans une famille qui allie deux cultures distinctes. Son père était originaire d'Algérie, tandis que sa mère était une Française. Cette dualité culturelle jouera un rôle central dans sa formation, tant sur le plan personnel qu'artistique. En grandissant, il développe une sensibilité particulière pour les arts, attiré par le théâtre, la musique et la danse. Dès son enfance, il est fasciné par le monde de l'expression scénique, trouvant une grande liberté et une identité dans ces domaines. Son éducation, bien qu'ordinaire, fut marquée par un environnement familial qui valorisait l'éducation et l'ouverture sur le monde. Jacky vivait dans un quartier populaire, loin des privilèges d'une grande bourgeoisie. Cependant, cela ne l'a pas empêché de rêver grand. Très jeune, il ressent une envie irrésistible de s'échapper de son quotidien pour embrasser une carrière artistique. Ce désir de quitter la routine et de se dépasser le pousse à entrer à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, CNSAD, une des institutions les plus prestigieuses en France, où il commence à forger les premières armes de son métier d'acteur. Au début de sa vie, il n'était pas prédestiné à un avenir de star. En tant qu'enfant de la classe moyenne, il a dû faire face à des défis financiers, mais cela ne l'a pas dissuadé. Sa famille, bien que modeste, a toujours soutenu ses aspirations artistiques. Son père, qui vivait une vie de travailleur manuel, espérait que son fils puisse obtenir un emploi stable. Mais Jacky avait des rêves bien plus grands que de suivre une carrière conventionnelle. Ce soutien discret mais important de ses parents a été essentiel à son épanouissement personnel. Lorsqu'il est accepté au CNSAD, c'est comme une libération pour lui. Il y découvre un univers où il peut pleinement s'exprimer, explorer des émotions et des personnages. Un monde très différent de celui auquel il était habitué. Les années passées au CNSAD sont cruciales dans la construction de son identité d'artiste. C'est dans cette école qu'il fait ses premières rencontres avec des figures importantes du monde du théâtre et du cinéma, dont le comédien et metteur en scène Louis Seigneur, qui par ses conseils et son exemple influencera énormément son parcours. La formation théâtrale de Jacky se distingue par sa capacité à jouer sur la comédie et le drame, ce qui allait devenir sa marque de fabrique dans ses futurs rôles. Il excelle particulièrement dans les rôles comiques, mais sa nature profondément émotive le pousse également vers des personnages plus nuancés, qui révèlent des failles humaines, ce qui le rend encore plus attachant aux yeux du public. Durant cette période, la France traverse une époque pleine de bouleversements sociaux et politiques. Le pays est marqué par les événements de mai 68 et la jeunesse est en pleine effervescence. Ces mouvements sociaux influencent également l'esprit de Jacky Boufroura, qui, au-delà de son travail à l'école,
s'engage aussi dans des discussions politiques et philosophiques avec ses camarades. Bien qu'il soit à Vannes et tout un artiste, il est également touché par les changements sociaux qui secouent la France et le monde. Cela le pousse à réfléchir à son rôle en tant qu'artiste engagé, bien qu'il n'ait pas encore trouvé la voie parfaite pour faire entendre sa voix dans ce domaine. Son temps à l'école est donc aussi une période de maturation intellectuelle. Une fois diplômé, Jackie Boufroura commence à enchaîner les petites pièces de théâtre et à faire des apparitions dans divers films. Il est encore méconnu du grand public, mais son talent est déjà reconnu par les professionnels du secteur. C'est en s'investissant dans le théâtre de boulevard et en jouant des rôles secondaires au cinéma qu'il gagne lentement sa place dans le monde artistique. Ses rôles au cinéma, bien qu'apparemment mineurs, sont marquants par la profondeur qu'il réussit à apporter à ses personnages. Il se distingue par sa capacité à faire vivre des personnages qui semblent en dehors des standards classiques, mais qui au fond sont d'une humanité touchante. C'est en 1980 que la véritable carrière de Jackie prend un tournant décisif. Il obtient un rôle principal dans une production théâtrale de grande envergure. La pièce, qui reçoit un accueil enthousiaste du public et de la critique, propulse Jackie sur le devant de la scène. Il commence alors à attirer l'attention des grands metteurs en scène et producteurs. Cependant, malgré sa montée en puissance, il reste fidèle à ses racines. Il n'oublie jamais les valeurs qui l'ont façonné et continue de privilégier des projets qui, pour lui, ont une dimension humaine et sincère. Ce n'est qu'au début des années 90 qu'il atteint la célébrité avec des rôles dans des films populaires, notamment dans Le Dîner de Conze, où son rôle de François Pignon le rendra célèbre à l'échelle internationale. Mais avant cette gloire, il y eut des années d'efforts, de doutes, de petites victoires et de grandes luttes pour se faire un nom. Les premières années de Jackie Boufroura, avant de devenir Jacques Villeray, sont celles d'un jeune homme déterminé à percer dans un milieu impitoyable. Il n'était pas destiné à devenir une star du jour au lendemain, mais sa persévérance, son talent brut et sa capacité à se réinventer continuellement lui ouvriront les portes du succès. Ses premiers pas dans l'univers du cinéma et du théâtre, souvent anonymes mais toujours sincères, ont été les fondations solides sur lesquelles il bâtira sa carrière d'acteur, devenant ainsi l'un des artistes les plus aimés et respectés de sa génération. Ainsi, les années de formation de Jacques Villeray, ses premiers pas hésitants dans le milieu artistique et les moments de doute ont fait de lui l'acteur unique qu'il est devenu. Son enfance, ses